Bon alors bonsoir tout le monde. Donc je viens à la deuxième partie de ma vidéo là. Donc je vous remercie d'avoir suivi la première partie. Alors vous vous posez la question. C'est quoi le message que vous voulez passer depuis la Tunisie? Bon, on va faire un constat de situation où j'imagine que chacun qui m'a suivi dans l'autre vidéo, il arrive à la conclusion qu'on est tout à fait d'accord que nous n'avons chacun de son côté de la rive de la Méditerranée, on n'a pas de gouvernement, mais on a tout juste des sectes. Nous n'avons jamais eu de gouvernement. Nous avons tout juste eu des sectes de pervers, de psychopathes, qui ont pris des missions que le peuple leur a désignées, de jouer, pour s'en servir contre le peuple, et en toute impunité. Parce que le peuple il était dans la démission la plus totale de l'exercice de ses droits. Alors maintenant, face à cet état des choses, que nous n'avons observé qu'un héritage de la même secte du régime de Ben Ali, il n'y a rien qui a changé. Donc, la perspective de ce printemps arabe, c'était introniser des partis soi-disant islamistes pour nous faire détester notre religion et pour que revienne après un parti qui soit laïque en sauveur, le parti de Béji Qaïd Sebsi. Entre-temps, le parti islamiste aurait fait toutes les concessions pour qu'il soit intronisé par l'oligarchie mondiale bancaire qui décide de tout, le Fonds monétaire, la Banque mondiale et tout ça, les décideurs de l'Open Society, George Soros et tout ça, la NED, National Endowment for Democracy, qui nous a intronisé un débile de psychopathe qu'on appelle Monsef Marzouki, qu'on essaye d'appeler un président alors qu'il n'a rien d'un président, ce n'est que le nouveau pantin. Donc des partis aussi qui sont aussi pantins. Donc je vous ai parlé de Bertrand Delanoë, de son contact avec tous ces partis-là. Donc le jeu il est clair, il ne trompe personne. Donc la succession va être assurée certainement par l'ami de M. Béji Qaïd Sebsi, son ami Laurent Fabius. Donc ces doubles casquettes, révélées ou non révélées, maintenant ça ne trompe personne. Alors demain sera le 26 mars et le 27 mars. Donc le 27 mars, il va y avoir un forum social mondial. Et il va être abrité en Tunisie. Donc ce n'est pas un hasard qu'un tel forum va être abrité en Tunisie, un pays qui passe par une turbulence de ce qu'on appelle le printemps arabe. Un printemps arabe qui s'est voulu se convertir dans un choc mental sur tous les peuples arabes, même les peuples européens. Vous avez vu ce qui se passe en Syrie, c'était l'apogée, enfin c'était le maximum de choc qu'on peut avoir. Et ce forum-là, donc, il va réunir plusieurs intervenants de plusieurs pays du monde. Il ne vient pas par hasard, ça va être tout juste le feedback, le feedback qu'attendent nos ennemis pour voir un peu le degré de résistance de la population tunisienne et de ce que penserait peut-être toute la société mondiale de ce dernier, de cette dernière scène hollywoodienne à la Hitchcock, bien sûr, et son impact sur toutes les populations mondiales. Donc, ce forum social mondial, j'imagine qu'il va leur envoyer à la gueule l'indignation populaire mondiale, la reprise de conscience populaire mondiale, que les Nations Unies, c'est comme la Société des Nations, il est venu le temps maintenant de tourner cette page-là d'imposture, de seconde imposture, et que maintenant, les injustices, elles se sont avérées claires et nettes, que nous passons vers un génocide humain généralisé par ces sectes qui n'ont rien de gouvernement, que ce sont les criminels et dont les places sont bel et bien en prison ou à pendre d'une potence. C'est clair et c'est net en vertu de la loi naturelle ou bien même de la loi, enfin du code pénal. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas rester éternellement dans l'impunité. Et s'ils imaginent qu'ils ont la force des armes, et s'ils imaginent qu'ils peuvent monter des procès de toutes pièces, et s'ils s'imaginent qu'ils vont blanchir leurs crapules, leurs pantins par les médias, et salir
tous les honnêtes gens, alors ils peuvent dire qu'ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil. Ça, c'est sûr. C'est le message qu'on va leur envoyer à travers ce forum social mondial. Donc le feedback, ils vont bien l'avoir dans la figure là. Alors, le prétendu gouvernement que nous avons actuellement, il ne nous représente pas. Il est dans l'illégitimité la plus totale, c'est une secte. Ça n'a rien d'un gouvernement. C'est une secte qui se sent partagée, le peuple tunisien et les richesses tunisiennes, et comme un troupeau, comme un gâteau, et qui ont aussi joué le rôle, excusez le terme, le rôle de la pute politique pour vendre nos voisins, la Libye et aussi la Syrie. Donc ces pantins qui se présentent sous le visage des droits de l'homme, ils ne trompent plus personne. On sait bien qu'ils étaient les chevaux de Troie, les chevaux de Troie. Et on sait bien l'incursion française au niveau du Mali là. Qu'est-ce qui est derrière? Qui avait placé ce président illégitime là et qui avait appelé à l'intrusion française ou bien à l'ingérence française? Donc ça ne trompe plus personne. Ça, c'est le feedback qu'ils vont avoir demain, Inch'Allah. Demain, après-demain et après-demain dans le Forum social mondial. Les jeunes, ils en sont conscients, les adultes aussi, et que l'humanité maintenant, elle est claire, elle est dans une confrontation totale. Elle ne reconnaît plus ceux qui s'appellent gouvernement parce qu'on sait que ce sont des sectes, tout simplement. Ça ne trompe plus personne. C'est des sectes criminelles qui ont semé la zizanie un peu partout. Donc, si on imagine à travers ce forum social mondial que le terrain est propice, enfin le temps est propice pour la normalisation avec l'État d'Israël, l'État qui n'a pas même la définition d'État, parce qu'un État il a un territoire qui est délimité, chose qui n'est pas le cas de ce qu'on appelle Israël. Donc, s'ils attendent qu'on va normaliser au nom de l'Union méditerranéenne qui fait rentrer tout le monde dans le même immeuble, avec le syndic qui est sioniste du côté américain, comme ils ont fait l'immeuble de l'Union européenne, ils ont fait entrer tout le monde dans le même immeuble, où ils ont tous jeté un peu leur villa indépendante. Donc on ne va pas tomber dans la même mascarade. Donc ce qui fait, même si la Tunisie maintenant semble passer par des troubles qui sont montés de toutes pièces par le gouvernement lui-même, les mouvements féminins, vraiment ça fait rire, hein, qui appellent à l'égalité entre hommes et femmes. Moi je peux leur répondre depuis ici, nous sommes égaux, tout à fait égaux. Parfaitement égaux même. Parfaitement égaux, oui, on est égaux dans la misère, dans le fait que nous sommes le troupeau d'une minorité de crapules qui s'appelle gouvernement. Alors que ce sont des sectes. Oui, nous sommes égaux là-dedans, nous sommes égaux. Nous sommes dans la misère, dans l'extrême misère. La misère sur tous les plans, psychologique, social, économique, tout, tout, tout. Vous voulez l'égalité? Nous sommes dans l'égalité, voilà. C'est ça ce que vous voulez. C'est ça, c'est cette égalité. C'est de cette égalité à laquelle vous appelez. Eh ben, nous sommes égaux. Eh ben, ça ne trompe personne. Eh ben, ces faux messages-là, comment dire, ces histoires débiles qui ne trompent personne, toutes les Tunisiennes, elles sont écœurées de ces mouvements féminins. Ça, je vous l'assure, elles sont écœurées. Parce que les Tunisiennes, je peux vous dire que c'est un modèle de femme. C'est un modèle de l'ouverture de tout ce que vous imaginez. Bon, les dérapages, il y en a toujours, mais elles seront toujours une exception. Elles ne seront jamais la règle. Nous maintenons notre esprit de société qui respecte la famille, qui maintient le sens de la famille. D'ailleurs, l'histoire et les histoires qui se répètent sur les petites filles violées, sur les femmes violées, toutes ces tortures physiques et mentales que ce gouvernement est en train de perpétrer sur le peuple tunisien, ils ne vont pas nous intimider. Et ce gouvernement-là, il va disparaître parce qu'il n'a aucune légitimité et on va le mettre en examen. Et s'il faut, si on applique le code pénal, pendre ces gens-là dans une place publique, on le fera. Je vous assure qu'on le fera.
et toute cette constituante-là d'arnaque et qui ont volé la voix du peuple, aussi ils vont passer sous examen. Donc, ce qui fait le feedback demain, après-demain et après-demain, il va être bien clair pour toute la composante sioniste qui attend pour passer à la seconde phase où on va déloger les partis islamistes qu'on avait ramenés au pouvoir pour qu'ils baissent la culotte là au maximum, pour vendre les intérêts du pays, loin de la vue de tout le monde qui est occupé par ces histoires montées de toutes pièces, à droite et à gauche, de viols, de fillettes, mouvements féminins, ceci, cela. Les crimes, Chokre Belaïd, on ne sait même pas s'il est mort ou s'il n'est pas mort, personne n'a vu le cadavre. Donc, ce Hollywood-là, c'est fini. C'est un Hollywood de mauvais goût et qu'aucun Tunisien n'acceptera. Et que d'ailleurs, les Français et tous les peuples francophones à qui je m'adresse maintenant, ils ont compris qu'ils n'ont jamais eu de gouvernement. Maintenant, c'est la confrontation mondiale. C'est la confrontation des peuples contre ces sectes qui s'appellent gouvernement alors qu'ils n'ont rien de gouvernement. C'est nous qui leur avons donné le droit d'user des armes pour se défendre, et non pas pour être des agresseurs, et non pas pour être des criminels. C'est nous qui leur avons délégué notre banque centrale pour assurer la souveraineté du pays, la souveraineté de nos pays, dans le respect de nos cultures. Et ce n'est pas pour nous arnaquer, ce n'est pas pour nous voler, ce n'est pas pour utiliser cet argent-là pour euh, réduire à l'esclavage toute une population. C'est clair. Donc, je ne vois pas ce que je peux dire plus que ça. Donc, que M. Laurent Fabius, l'ami de Belgique Sepsi, s'il attend maintenant à revenir en sauveur, on va plus rentrer sous aucun de ces partis. Aucun. Parce qu'on sait qu'ils étaient tous dans le jeu. Tous dans le jeu de la secte qui fait hériter une autre secte. Donc, sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie tous les dissidents d'outre-frontières, parce que moi, personnellement, je suis dissident. Nous n'avons pas de gouvernement, nous avons une bande de criminels. C'est tout. La Tunisie n'a pas de gouvernement, autant que la France. C'est mon point de vue personnel, c'est sûr, mais ce n'est pas un point de vue qui est une vision d'esprit. Vous connaissez les faits, nous aussi on connaît les faits. Donc tous les peuples de la terre serront les rangs contre cette petite mafia qui, si elle s'imagine pouvoir vaincre des millions de la population terrestre, eh bien qu'ils nous montrent qu'ils puissent le faire. Parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne vont pas continuer à nous intimider. Et personne ne nous intimidera. Maintenant, il faut recoloniser nos institutions par le peuple. Alors, l'Assemblée nationale constituante, ça le message pour les Tunisiens. Nous devons reprendre notre constituante, déloger tout ce gouvernement-là, reprendre notre banque centrale et désigner tout un gouvernement par un tirage au sort à travers les personnalités patriotes et non pas à travers les partis qui sont financés, qu'ils soient de droite ou de gauche, par nos ennemis sionistes. Ces pantins-là, on ne veut plus voir leur gueule. Ben, tous les partis politiques. Donc, j'appelle à nos jeunes, si on va écrire une nouvelle constitution, chose pour laquelle nous sommes enviés en Tunisie par les Français, par tant d'États, qu'on a eu une révolution et qui devrait amener un nouveau ordre social et pas un nouveau désordre social. Donc on va couper avec le désordre social. On va se protéger le peuple nous-mêmes. Et tous ceux qui vont mettre les canons de leurs fusils dans nos poitrines, on va leur ramener ça au visage. C'est clair. Donc ce qui fait la Tunisie, elle appartient aux Tunisiens, c'est le message avec lequel doivent sortir ceux qui attendent un feedback du Forum social mondial. Donc sur ce, je vous dis bonne nuit et peut-être à une autre vidéo si on a le temps. Maintenant, on a d'autres chats à fouetter. On n'a pas fouetté les chats entre parenthèses. On aime les chats, on aime les animaux et comme les êtres humains. Allez, au revoir.